vu cette explosion C'était dingue. énorme. Incroyable. Allez, on s'en a encore pris plein la tête. Et tout ça, c'est fait que par le monteur. Merci, heureusement que tu es là. Ouais, mais t'as vu un peu le truc? Aujourd'hui, on est dans une vidéo un peu spéciale. T'as vu derrière? Regarde-moi ça. Est-ce que tu vois ce qu'il y a derrière, toi? Parce que nous, non. Non, en fait, c'est comme ça. Nous, c'est le drap vert, voilà, le drap vert. Et oui, Voilà. dans le cinéma, ils utilisent ça, comme ça te permet d'être, tu peux être de partout. Puis maintenant, il y a encore des nouvelles technologies, bref. Nous, aujourd'hui, on a ça. Voilà. Pourquoi nous, on a mis un fond vert aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, on a mis un fond vert parce qu'on va parler de ce qu'on aime, les secrets du cinéma. Et les secrets dans la cascade. Eh bien sûr, les trucs qui nous intéressent à nous, notre activité, notre métier. Et là, on va vous dévoiler quelques secrets. Voilà, de cascade. Donc en fait, ça sera une nouvelle série sur les cascades Voilà. et on expliquera un petit peu. On va faire quelques vidéos, on va t'expliquer un peu les secrets, les trucs que tu te poses. Voilà. Nous, on va pas te parler des verres en sucre et des fausses cigarettes. Nous, on est là plus pour le milieu cascade. Comment le mec, il fait 10 tonneaux, il meurt pas. Exactement. Hein? Parce que faut m'expliquer là. Et puis de toute façon, dans les commentaires, tu nous diras ce que tu veux voir, et si ça te plaît, si ça te plaît pas, etc. Voilà. Moi, je te propose qu'on se barre et qu'on laisse le jingle. Ouais. Allez. Connaissent, le Ils le connaissent, mais tu peux pas arriver au milieu du générique. Voilà. Lui, tu t'es dérangé? Mais lui, tu l'as dérangé. Voilà. Oh, non, mais pas ça toi, va, toi. mais dans les lui. commentaires, tu m'as dérangé. Voilà. Mais non, surtout pas. Non, ne mets pas ça. Donc là, aujourd'hui, on est là pour parler de quoi? On est là pour parler de cascade. Mais avant de parler de la cascade, t'es quoi un cascadeur, Pascal? Parce que il se connaît mieux que moi, hein, normalement. Un cascadeur, c'est ça. C'est ça. Oui, ça oui. Voilà. Mais est-ce qu'un mec qui prend sur l'autoroute, comme on entend souvent, ah, j'arrive, j'ai tapé, moi monsieur, je connais, je suis fort, je sais faire, j'ai déjà eu un accident. Non, ça s'appelle un accidenté de la route. Non, en fait, la cascade a démarré dans les années 1900. En fait, dès qu'il y a eu les automobiles, en fait, il y a eu des gars qui se sont dit, tiens, je vais essayer de sauter. C'est pas la même chose, hein? Non, parce que ça tapait très très fort quand même, hein, parce que les voitures ne se déformaient pas comme les dernières voitures. Nous, on casse. À l'époque, quand ça tapait, écoute-moi, ça tapait. Lui, il se prend un poteau, il tombe par terre. Voilà, mais tout va bien, hein, il est en zen. Mais on sait pas. On sait pas ce qui se passe dans sa tête. Il n'est pas allé mourir derrière le mur, non. Mais c'est vrai que ça tapait très très fort. Il y a eu Gilles Delamarre. Lui, ça a été le précurseur, un cascadeur français. Et c'était juste avant Rémi Julienne. Et donc lui, c'était pour les films, c'est ça? Alors lui, il était pour les films, il testait des voitures. Il le faisait. Alors c'est dingue, il me tuait parce qu'en fait, il faisait des cascades en costume. Et au moins, il est classe. Ah, mais c'était super classe, mais il n'y avait pas que lui. Au début, ils étaient tous en costume. Hein. C'est un peu limite niveau sécurité. Et bien justement, il a commencé avec les ceintures de sécurité, parce qu'au début, il n'y avait pas de ceinture de sécurité, et il a commencé à mettre des protections dans sa casquette, et il faisait des tonneaux comme ça, et il testait pour les constructeurs automobiles déjà. Donc là, aujourd'hui, on est là pour parler de quel type de cascade, parce qu'il y en a plein. Ben oui, tu prends un cheval, et tu tombes en deux chevals, et tu cascades des casques. Exactement, la cascade des casques, et puis c'est compliqué la cascade des casques, non? Voilà. Oui, il y a la cascade physique aussi, tu sais, ils se mettent des coups de poing, ils font des bagarres et tout. Il lui met un coup de pied, le mec il part à 10 mètres là-bas, ça y est, un secret. Et puis il y a ceux qui font les torches humaines. Ah ouais, tu te mets feu, ça c'est incroyable. Ah, ça c'est énorme. On a notre ami Joe Bernie qui fait des trucs comme ça, il a même le record du monde de durée, je crois qu'il reste plus d'une minute. Moi je pense déjà, on va parler de ce qu'on se connaît le mieux, cascade voiture. La cascade auto. Et quelle est la cascade auto que vous avez vu le plus sur notre chaîne YouTube, à part les crashs, hein? C'est les tonneaux. Ah, les tonneaux. Non, pas celui-là, ceux-là. Toi, t'as commencé d'ailleurs presque avec ça. Je commençais par ça, hein. Oui. C'est la première cascade que j'ai fait. D'abord en copilote avec toi. C'est vrai. Et alors ça, je suis pas sûr qu'on ait des images, mais je sais qu'on a des images de mon premier tonneau tout seul, 205 rouge si je me trompe pas. Je pouvais pas gérer la vitesse, je savais pas vraiment conduire encore. J'étais pas encore un cascadeur terminé. Je suis pas toujours, hein, j'ai essayé de me Non, il n'est pas fini, je veux Voilà. dire. Du coup, Pascal me poussait pour que j'ai pas à gérer la vitesse. Moi, j'avais juste à gérer le volant, le gauche-droite. Freine. Ah ben voilà. Bravo. Et tonneau, ça fait quand même des fois un peu mal, hein, quand même. Quand Mais ça les tape, tonneaux, ça tape. c'est rigolo. Ah, tonneau, c'est rigolo. Mais bon, justement,
Dans le domaine du cinéma, en spectacle, c'est différent. Tu as un espace, etc. Quand, par exemple, on fait les tonneaux devant la maison, il ne faut pas qu'on atterrisse chez les voisins, donc on met tout un tas de sécurité. Pour moi, le plus beau tonneau, ça reste celui de la Mini, où on a fait une mini scène d'évitement, tu sais, avec le Cayenne. Tu fais hop, tu vas, et donc c'est ça pareil, si tu as envie de le voir, hein, sur notre chaîne YouTube, on a toute une vidéo où on parle du tonneau. Elle est là. Voilà. Et tu as le petit extrait, bien sûr, du tonneau que Pascal avait fait avec la Mini, et ça avait tapé fort un jour. 90 km/h. Et en plus, la Mini, c'est pas vraiment une voiture qui est adaptée pour faire ce type de tonneau, parce que là, en plus, elle avait décollé, elle avait tapé, tu sais, sur la partie angle. Franchement, je me rappelle encore. C'était plus un tonneau typé film, contrairement à celui de ma 205. Oui. Un grand moment. Qui n'était pas typé film, mais qui était quand même technique parce qu'on n'avait pas la place. Et puis d'ailleurs, on l'a vu parce qu'on retombe sur des voitures pour protéger nos autres véhicules. Mais c'est marrant aussi à faire, puis ça t'entraîne, c'est dans des aspects techniques. C'est-à-dire. Donc dans le cinéma, ils en font des tonneaux comme ça. Ils en font, mais alors justement, on va y venir. Alors, comment on lance une voiture en tonneau? Parce qu'ils se disent, mais comment vous faites? Donc vous l'avez vu, si vous avez vu nos vidéos. S'ils nous connaissent, voilà. Ils savent. On met une rampe comme ça, nous c'est ce qu'on fait, parce que c'est le plus simple. Il y a des angles à avoir, des longueurs de tremplin à avoir. Exactement, c'est-à-dire qu'au plus tu vas vite, au plus ton tremplin va être bas. Et au moins tu vas vite, au plus il va être haut. Enfin bref, voilà. Plus ta voiture est longue, plus il est long. Toi qui as fait avec un bus. Attends, on m'a couché un bus. Voilà. Mais c'était vieux, c'était il y a quelques temps. Et c'était compliqué à mettre en place. Voilà. Donc on a arrêté les bus. Donc dans les films, ils font aussi à la rampe, on est d'accord? Exactement. La rampe, voilà. C'est une question de budget. C'est rapide, le plus simple. C'est plus rapide, tu mets en place assez rapidement. Au niveau de la préparation de voiture, des fois, vous l'avez vu devant la maison, des fois on met des arceaux, des fois on n'en met pas. La Mini, on en avait parce que ça allait assez vite. Mais dans certains cas, tu mets pas d'arceaux parce que la voiture, la structure en elle-même va faire en sorte que ça va te protéger. Parce qu'il y en a plein qui disent, mais vous n'avez pas d'arceau? Ah oui, mais toi, quand tu roules dans ta voiture, tu as un arceau? Non? Bon. Et pourtant, tu risques de faire des tonneaux? Non, c'est possible si tu as un accident. Tu vas pas mourir pour autant parce que la voiture est prévisible, tu vois? Voilà. Mais dans un film, on met tout un tas d'arceaux. Il faut d'ailleurs les cacher, pas que ça se voie à l'écran. Du coup, le problème de cette rampe, c'est bien, c'est pratique, c'est moins cher. Mais elle est là, en plein milieu, et on voit que ça. Oui. Et selon la scène que tu veux tourner, c'est pas possible de garder cette rampe dans le montage. Et non. Et la rampe est très difficile à faire partir. Donc après, avec certains angles de vue, on arrive à cacher la rampe derrière un véhicule. Ça reste plus compliqué niveau post-prod après voilà. Que c'est filmé. Donc quand on veut pas être emmerdé par cette rampe, qu'est-ce qu'on fait? On utilise un vers un. Là, on rentre dans le vrai tonneau. Là, ça veut dire que ça va taper. Là, tu te rappelles d'ailleurs, il y a un cascadeur américain qui avait préparé une voiture. Alors, je te dis pas la cage. À mon avis, il a dû mettre 3 semaines pour faire la cage. Il y en avait partout des barres. À mon avis, il y a eu plus de barres que de voitures. Que chez le marchand. Enfin bref. Et il avait son système de vérin. Donc c'est tout simplement une bonbonne d'air. Tu la gonfles sous pression. Et en fait, cette air, tu la libères d'un coup. Donc en fait, tu tires ton frein à main. En général, tu as un petit bouton, tu appuies dessus et ça te plaque ton vérin au sol. Et ça te fait lever ta voiture et ça part en tonneau. Tu te rappelles le bus dans Fast and Furious? Eh ben oui, voilà. Le bus, il s'est pas couché par magie, mon gars. Et là, il n'y avait pas de tremplin. Parce que si tu regardes en même temps, là, tu vois, il n'y a pas la place. On peut pas cacher. La route, elle est vide. Il doit rien avoir. Donc là, tu vois, on est en train de voir la séquence du film. Tu vois, le film, c'est nickel. On voit, il passe au-dessus de la voiture. C'est un truc de dingue. Voilà. Mais sauf que, de base, la séquence, elle est plutôt comme ça. Tu vois que là, on voit la caméra car qui est devant. Tu les vois, les tubes, là? Bus, tu les vois, les tubes partir. Et tu les vois, les tubes, ouais. Des gros tubes. Ouais, alors, on avait une vidéo à l'époque qu'on avait vue, mais on l'a pas retrouvée parce qu'elle a dû être supprimée ou parce qu'il y a trop de contenu maintenant sur YouTube, mais je peux te garantir qu'on avait vu l'intérieur du bus et les tubes ils étaient comme ça, c'était des tubes énormes. Et donc ça c'est beaucoup plus simple en post-prod de l'enlever ou de pas l'enlever, puisque de toute façon le bus se décompose, donc on pourra pas savoir si c'est un morceau de bus ou si c'est un tube. Ça, le tube, c'est génial. Tu peux rouler à 10 km/h et t'envoyer en tonneau et elle va quand même en faire 3-4. Oui, il y a peut-être un peu plus que 10. Mais c'est le vérin qui va te la retourner, quoi qu'il en soit. Tu vois, regarde, on en voit un avec une Mini là. Tu vois, voilà. Donc là, ça va pas si vite que ça, la voiture, elle fait un tour. Après, il y en a eu un qui était assez balèze quand même, avec un vérin. C'est celui qu'on connaît tous. Ah ouais, celui-là. Dans Casino Royale, dans James Bond. Donc là, il est dans sa voiture, James Bond, je crois qu'il a été empoisonné. Il se met un antidote, etc. pour essayer de s'en sortir. Tu le vois, il est vraiment fatigué. Et en fait, il va essayer d'aller chercher une femme qu'ils ont kidnappée, etc. Et puis d'un coup, il la voit au milieu de la route, il essaie de l'éviter. Et là, regarde, tu vois, ça part en tonneau. Et là, si tu regardes bien, tu le vois, le petit vérin qui tape le sol avec une plaque en acier. On le voit là, regarde bien. Eh ben c'est ça. En fait, celui-là, il était vraiment bon. Là, on rigole pas. Là, c'est une Aston Martin, les gars. À l'époque, c'est le modèle de l'année. Donc ça veut dire que c'est une voiture qui vaut combien? Elle vaut ce prix-là, tu vois. Donc tu peux pas refaire la séquence 2 fois. Moi, je vais parler. Et ils l'ont refait 2 fois. Ils l'ont refait 2 fois. Le problème, c'est ça. Mais bon, en fait, ils se sont manqués. Ils n'ont pas cassé la voiture.
Et ils ont refait la scène, je crois, le lendemain en fait. Ben moi j'avais pas ce rêve là, parce que moi c'est un peu mon époque, hein, c'est un peu plus vieux. Par contre je sais que dans un film qui est sorti il y a pas longtemps, je pense qu'ils ont plus qu'à 2 secondes les gars. Oui. On a des messages nous, plus importants que ces deux mecs. Bah, Il faut faire quoi? lâcher ton meilleur like, si ça te largement, plaît, mais- n'hésite pas, voilà, tu mets un petit like, tu t'abonnes, ça te prend 2 secondes. Tu hein. actives la cloche et surtout tu nous laisses un petit commentaire pour le référencement parce qu'on a besoin de vous les amis, on n'arrête pas de vous le dire. Et puis il y a aussi un truc, parce que là on vous a parlé des tonneaux etc, on en a fait quelques-uns, mais on va vous parler, si ça vous plaît, de quelques cascades de cinéma et on va surtout les refaire. Donc on a besoin de vous, ok? Bon on laisse, Ouais, on les laisse parler. le début, ouais, ça- on- allez, ciao. Je pense qu'ils ont plus cassé de voitures que ce qu'ils ont fait de films. Et je pense que tu vois lequel c'est Balle perdue. Ah bah, balle Et- perdue. alors, non, balle perdue, Ils en ont fait plein. Les Des cascades. cascades, ils en ont fait plein. Mais moi, c'est surtout cette scène-là là, que tu vois en ce moment. T'as vu comme la voiture, elle décolle haut. Là, je peux te dire qu'il y en avait du gaz dans le vérin. Alors pareil, maintenant il y a des nouveaux vérins. C'est-à-dire qu'avant les vérins ils partaient comme on a vu avec le bus. Maintenant ils ont fait un vérin, il sort et il arrive à rentrer. Bah, comme dans le Casino Je Royale. peux pas Ouais, te ça dire fait- comment il est dans Balle perdue parce qu'il y a une explosion. Dans Casino Royale, on est un peu de loin, mais je sais que ça existe puisqu'on a, on a vu des nouveaux systèmes. Donc ça permet aussi de ne pas blesser un caméraman qui pourrait être dans le champ et se prendre un bout de tube qui il part très fort. Hein, vraiment, je pense que tu l'as vu tout à l'heure avec le bus, ça part très fort. Quand vous voyez ce genre de séquence où vous voyez la voiture monter très haut, je vous l'ai dit d'entrée, les gars, on est fous, mais pas cons. Hein. Donc il n'y a personne. dans On la est d'accord, voiture. voilà, c'est ce que j'allais dire. Dans Balle perdue aussi, quand ils font voler la voiture très haut, là, cette scène-là, il n'y a personne dedans. Il y a des fois où les cascadeurs sont dedans, mais l'avantage avec les technologies qu'on a, maintenant, hein, vous avez vu qu'on peut piloter des voitures avec des manettes, hein, il y a même de youtubeurs qui sont mis à le faire. Donc maintenant, on peut piloter les voitures à distance, les faire s'envoler avec le vérin, et la cascade, t'as l'impression que c'est un truc de dingue, mais en fait, il n'y avait personne. Exactement. Et il y en a plein qui sont comme ça. En termes de préparation, tu as juste la partie qui doit tenir la fusée, le propulseur, mais t'as pas besoin d'arceau, tu mets un mannequin dedans et ça y est, c'est fait quoi. Voilà. Du coup, c'est plus joli. Parce que la voiture, parce que le problème d'un arceau, ben, la voiture, elle se déforme un peu moins. Ouais, voilà. Là, alors, Là, elle va se est déformer beaucoup. bim, comme une crêpe. S'il y Ouais. avait quelqu'un dedans, c'est terminé pour lui. En tout cas, moi je peux vous dire qu'avec Pascal, notre rêve, ça serait d'avoir un vérin. Ouais. Tiens, qu'on rentrerait des tonneaux. Je te dis pas, j'aimerais pas être à la place de mes voisins parce que sinon. Le mur est pas épais. Hein. Non, il est pas épais. Mais du coup, Pascal, c'est que là, on a vu le tonneau de l'extérieur. Mais dans les films, on le voit à l'intérieur. Oui. Et on vient de dire que des fois, il n'y a personne. Oui. Mais comment des fois, il n'y a personne, mais il y a quand même quelqu'un? Parce que les acteurs, on les voit dedans. Mais oui, on les voit, mais parce qu'en fait, ils utilisent un simulateur, un peu comme le nôtre. Oui, bah la Mini, nous on a une Mini avec les voitures tonneaux. Oui. Mais par contre, le truc, nous, c'est qu'elle est fixe. Donc on peut pas l'enlever. Par contre, ils peuvent pas utiliser ça. C'est pareil, mais c'est pas pareil du coup. Non, tu as un système qui permet, c'est une sorte de gros cylindre où tu vas fixer une caisse de voiture. Un broche, quoi, en fait. Ouais, comme un tourne-broche, exactement. Et puis tu mets tes acteurs à l'intérieur et on fait avancer la voiture. Après, toujours pareil, hein, avec lui derrière le fond vert, donc tu peux faire un peu ce que tu veux. Ou aussi, tu peux te Et il retrouver y en a qui sont rusés, ouais. directement sur la séquence, justement de la Mini qu'on a vue tout à l'heure. Et on va installer la Mini sur le Clark. Et en fait, on se met exactement à l'endroit où la voiture a fait le tonneau. Tu mets ton comédien devant, les caméras sur le capot et tu fais avancer, tu fais tourner ta voiture. Je Voilà. l'avais pas souvent vu, mais je pense qu'ils sont rusés. Après, il faut avoir un Clark cher, hein, parce que tous les Clark ne font pas pivoter les trucs. Hein. T'as vu d'ailleurs, ils mettent un contre-poids. On voit le Ouais, bonhomme ouais, derrière. c'est la galère. Hein. Je trouve ça vraiment ingénieux. Bah, bravo de leur part. Hein, j'ai Mais envie en de te fait, dire. c'est ça le cinéma. hein. C'est le système des merdes. Des fois, il faut trouver derrière ton des astuces, écran. des trucs. Pourquoi on ferait pas faire une cascade à un Ouais, parce acteur qu'il y en a des acteurs qui font. Tu prends Tom Cruise, lui, c'est. Il vient de faire une cascade, la cascade, je crois, qui a coûté le plus cher, un truc de dingue. Il saute en moto. Carrément dans le vide avec un parachute. Oh, c'est l'acteur, là il n'y a pas de doublure. Mec, c'est plus pour Alain Prieur. Alain Prieur, ouais, Alain Prieur, feu Alain Prieur. Tu veux savoir qui c'est? Je t'invite à aller voir la vidéo de la DS, on en parle. C'est vrai, Comme ça, voilà. il se débrouille. Et puis le problème, ce qui peut se passer, c'est imaginons, là on a un acteur qui se blesse. Tu vois, ça t'est arrivé toi des fois? Oui, de me c'est arrivé de moi me aussi, faire mal. dans- Et je te remplace ou tu me remplaces. Voilà. Mais par contre, un comédien qui doit assurer un film. Bah, jusqu'à Tom temps- Cruise, personne n'a le charisme et le visage de Tom Cruise. Donc s'il se fait mal, il n'y a plus Tom Cruise. Et donc le film est arrêté et ça va coûter des millions de dollars à la production. Donc qu'est-ce qu'ils utilisent? Un mec qui coûte pas cher. Un Une cascadeur. doublure. Voilà. Bah, tiens, regarde, tu les vois là, si on trouve une photo, c'est les mêmes en fait. Hein. C'est les deux mêmes mecs, de loin, parce que de près, c'est pas les mêmes. Hein. Sinon, on pourrait faire l'inverse. Quand l'acteur se blesse, on met la doublure, mais ça marcherait pas. Mais moi, j'aimerais plus mettre notre pays à
nous en avant, tu vois, parce que les Américains, on sait qu'ils savent faire Eh des trucs bien, de on fou. connaît tous Bébel, Jean-Paul Belmondo. Bah, lui, c'était un acteur de dingo et surtout cascadeur. Parce que lui, il voulait pas se faire doubler. Lui, il voulait tout faire lui-même. Hein. Tu le vois aussi au-dessus de Paris, en se tenant par les mains comme ça, un hélico, la production. Les mecs de la production, à chaque fois, ils devaient se mettre les mains sur la tête. L'assureur, il devait dire. Pour sa défense, il a appris avec le meilleur. Ah, ben il a appris avec Rémi Julienne. Tout à l'heure, on vous parlait de Gilles Delamarre. Et c'est Gilles Delamarre, tu sais, qui a formé Rémi Julienne. Ah bah tu vois, comme Voilà. quoi, tout s'enchaîne. Et au voilà, final. Rémi Julienne, en fait, il faisait du motocross et Gilles Delamarre avait besoin d'un pilote moto, etc. Et donc, il a fait appel à Rémi Julienne et c'est parti comme ça. Et malheureusement, Gilles Delamarre s'est tué en faisant une cascade, un truc hyper simple. Voilà, il a fait des dérapages. Le réalisateur voulait encore une autre image, c'était sur un goudron qui était neuf, donc ils avaient mis un petit peu de gravillon, mais à force de déraper, le gravillon est parti, ils ont dit bah allez, on en fait une dernière comme ça on est sûr, et malheureusement la dernière, la voiture s'est retournée, et puis là malheureusement le cascadeur est mort. Donc Rémi Julienne a repris les contrats et puis a continué. Puis Julienne, c'est l'encyclopédie de la cascade. Que ce soit pour le cinéma ou même pour des cascades spectaculaires où tu as un avion avec une motocross et une voiture. C'est un truc, un timing de fou. Maintenant, j'allais dire, c'est plus simple. Maintenant, t'as des micros, t'as des machins, t'as des talkies. À l'époque, il n'y avait pas tout ça. À l'époque, il n'y avait pas de GoPro. Donc, c'est pour ça qu'il y a peu d'images de cascade de l'époque. En fait, les GoPro, avant, elles n'étaient pas comme ça, elles étaient comme ça, tu vois. Et donc, du coup, les productions par rapport à Belmondo, tout simplement, avaient peur. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, si l'acteur se blesse, Un truc tout simple, c'est pas, il se casse un bras, tu vois, c'est pas grave. Mais Belmondo, le film, c'est- il est arrêté. Belmondo s'est blessé. Je crois qu'il est accroché derrière une dépanneuse. La dépanneuse va rentrer dans la terre et je crois qu'il met un coup de boule dans le crochet. Et enfin bref, et là, il a été blessé. Il y a eu quelques arrêts pendant quelques jours, je sais plus exactement. Le raccord maquillage était donc impossible. C'est très rare que les acteurs fassent eux-mêmes cascadeurs. Mais il y en a une poignée qui s'y tentent et qui arrivent bien. Bon, là, on a parlé des tonneaux, tout ça. Mais il y a un tonneau, pour toi, c'est la même chose. Mais pour nous, c'est vraiment deux mondes parallèles. Voilà, c'est le saint graal de la cascade, on va dire, du tonneau, la vrille. Donc, nous, on connaissait déjà personnellement le professionnel de la vrille. Toi, tu sais pas qui c'est, mais nous, on sait qui c'est. Et malheureusement, même quand tu es un pro, il peut t'arriver un accident. Et donc, Pascal était ami avec un cascadeur iranien, Archa Stunt. Ça, si je vous invite aussi à aller voir sur Insta, hein, bon, cette personne n'est plus là, mais il y a toujours son contenu. Et alors, lui, des vrilles, mon gars, je peux te dire qu'il en a fait. Et des belles. Hein. Je l'appelais Monsieur 720, tu vois, parce qu'une vrille en général, c'est une 360, mais lui, il en faisait deux. C'était énorme. On voit ces vrilles en même temps, tu vois des trucs. Voilà, mais tu le vois, regarde, il nous part juste après une cascade. Dear Pascal, this is my 35. I'm looking for to do stunts with you, buddy. Tu avais demandé aussi un conseil, il avait pris un bus un jour, bon, ça n'a rien à voir avec le tonneau, hein, mais il y avait plein de gens dedans, il a demandé à Pascal comment on peut faire, donc Par il avait rapport à la parlé en vitesse. américain, C'était de énorme. ton américain et de Ah ouais, son voilà. américain. C'est mon américain Wish. Ouais, non, mais lui, il n'était pas super bon non plus, Mais ouais, voilà. on arrivait à se Et comprendre. donc avec les bases qu'ils avaient, ils ont réussi à se comprendre et à mettre des détails au point. Et lui, il voulait qu'on aille le voir, nous on voulait qu'il vienne. Puis voilà, il a malheureusement eu un accident sur un film, une vrille qui s'est mal passée. Comme quoi, t'as beau être le pro, que l'accident il peut arriver. Et le problème de la vrille, c'est quand la voiture monte très haut, il y a un moment, elle va redescendre et quand elle redescend, quand elle tape sur le toit, en général, ça fait très très mal. Regarde, haute que Archa, celle-là elle est belle. Hein. Celle-là, le mec il décolle, il atterrit pile sur le cul. Bon après il finit à moitié dans la forêt. T'as vu, il y a une ambiance pesante après la vrille. Et puis d'un coup il y a un top départ. Et tous les mecs en rouge ils vont vite vers lui et tout, tu vois, ils l'éteignent. L'objectif c'est de voir s'il va bien parce qu'on sait qu'en général quand il y a une vrille ça tape. Hein. Et puis ça va loin. Hein. Là il faut vraiment un gros périmètre de sécurité. Le tonneau tu fais ça mais tu touches quasiment le sol tout le temps. La vrille vraiment tu décolles, tu t'envoles dans le ciel. Le but c'est d'aller le plus haut possible et d'un coup la voiture elle redescend. Après une autre vrille super belle qui est pas très vieille. On l'a vu en avant-première on va dire. Le mec il a mis que la moitié et après il a coupé la vidéo à l'époque. Bah celle-là, tu vois, avec le Cayenne elle est belle. C'est pas un Cayenne, hein, c'est un Touareg mais c'est pareil. Ouais, c'est la même voiture. Oui, c'est la même voiture. Mais c'est vrai qu'on le voit bien prendre son envol sur les bûches. Je trouve ça beau avec une 4x4 parce c'est qu'il n'y en a pas beaucoup, ce sont des voitures sportives. Ce qui est important, c'est vraiment de lâcher les mains à l'intérieur parce que le problème, c'est que quand elle va reprendre, si ça retape sur le volant et que ça tourne les roues, ben là par contre, ça risque de te blesser. Voilà pour la vrille, les tonneaux, les trucs de fou. On a parlé en gros un peu de toutes les façons de faire un tonneau, hein, à peu près. Bah il y a un autre moyen quand même. Ouais. Tu peux le faire sans rien. Oui. Même toi sur la route, tu peux le faire. C'est pas un conseil. Non, le fais pas surtout, hein, voilà. Tu Mais- peux le faire si par exemple, tu as les pneus qui sont dégonflés, donc ça veut dire que le pneu il va y avoir une surchauffe et hop, tu vas perdre le contrôle. Bah voilà. surtout, un petit message prévention parce que j'y reviens, c'est mon métier premier, C'est tu vois. important, ça. Surtout que maintenant, en fait, tous les derniers véhicules, si vous avez remarqué, on sort beaucoup de 4x4 et de SUV. Donc des voitures qui ont des centres de gravité plus hauts. Donc quand tu as tendance à mettre des coups de volant un peu brutales comme ça,
Si tu enchaînes des gauches-droites très violents, et ben au bout d'un moment, la voiture, son centre de gravité, hop, il dépasse et hop, elle se retourne. Et ça peut se Comme moi, des fois en crash test, où on arrive à faire aller des voitures sur le toit. Sauf avec une voiture, elle est légendaire pour ça. Tu ne peux pas faire de tonneau. Donc je vous conseille à tous d'acheter une 2 chevaux. Et voilà, une 2 chevaux. Par contre, attention, la 2 chevaux, autant tu n'arriveras pas à faire de tonneau, mais par contre, dans 4 chocs, tu vas avoir mal aux cheveux. Ça, c'est clair. Parce Regarde, que ça tu vois, pique. lui, il essaye de la coucher. Il n'y arrive pas. Eh oui, Et ben tu sais quoi? il n'y a qu'une seule manière. Eh ben on peut quand même. c'est Regarde, il est pas con le mec. Il passe juste la marche arrière. Ben Et là oui. par contre, c'est un changement d'ambiance. Ça y est, tu la mets sur le toit. Bon voilà, en Voilà, gros. tu penseras aussi quand tu fais le con dans les ronds-points avec tes potes et que tu essayes de faire du drift, Ouais. que tu peux aussi te retourner. Voilà, Hein, il y parce a que des- ça arrive comme ça. hein, Voilà. voilà. Mais la route, c'est pas fait pour ça. Le problème, si tu fais un tonneau, bah, c'est chiant. Quoi. Tu mets des bouts de verre, de l'huile et tout. Et t'as surtout plus de voiture, voilà, et et puis tu peux te faire mal. Hein, voilà. Bon, ben, je pense qu'on a tout dit hein, pour les Bah, secrets des à peu tonneaux. En tout près, cas, enfin. je pense que maintenant, tu sais comment on fait un tonneau dans les films. Oui, Tu voilà. sais que tout n'est pas vrai, mais tout n'est pas faux. Non, Hein parce qu'il y a quand même des gars qui sont dedans et qui sont mal pour ton plaisir à toi. Bon, en tout cas, t'inquiète pas, nous on a encore plein de contenu et plein de films de dingue. Il y en a plein. Les Fast and Furious, les Balles perdues, tous ces films-là, je pense qu'on va y passer. Taxi aussi, parce que c'est une encyclopédie. Ouais, Taxi. Mais Taxi, on réserve un truc un peu plus particulier. Il y a une cascade qui nous plaît bien, mais je te dis pas plus. Et je pense qu'on va peut-être la refaire. Mais enfin, bon, en attendant, on vous dit à bientôt. Bah ouais, à la prochaine vidéo qui Ouais. sortira dimanche, comme d'habitude, sur la chaîne Pascal Ragoto. Allez, Toi, tu on se pars casse. par là, moi par là. Non, moi je pars par là. Bon, ben d'accord, Allez, on parle. Allez. ciao.